Le haut désert de l'Oregon garde des secrets que l'humanité n'aurait jamais dû oublier. Pendant des siècles, le récit officiel semblait inébranlable, gravé dans la pierre comme une vérité absolue. Nous pensions savoir exactement quand et où les premiers pas humains ont résonné en Amérique du Nord. Des universitaires ont débattu, des théories ont été consacrées et des livres d'histoire ont été écrits. Mais, dans le silence aride du centre de l'Oregon, la Terre était sur le point de parler, et ce qu'elle avait à dire n'allait pas seulement réécrire les livres, cela allait brûler la chronologie que nous tenions pour acquise depuis des générations. Une découverte récente, cachée sous des couches de poussière et de temps, vient de faire voler en éclats le consensus scientifique. Les preuves qui émergent maintenant du sol ne suggèrent pas seulement une présence humaine antérieure, elles repoussent la chronologie vers un abîme chronologique qui recule de milliers d'années avant ce que n'importe quel expert jugeait possible. L'épicentre de ce tremblement de terre archéologique est un abri rocheux apparemment anodin, connu sous le nom de Rimrock Draw. À première vue, ce n'est qu'une formation géologique aux abords de la petite ville de Riley. Mais sous la surface, gît l'établissement humain le plus ancien jamais documenté en Amérique du Nord, un lieu qui défie la définition même de « nouveau monde ». Mais pour comprendre l'ampleur de cela, vous devez effacer l'image du désert que vous voyez aujourd'hui. Fermez les yeux et imaginez cette même région il y a 18 millénaires. Ce n'était pas un terrain vague silencieux, mais un écosystème vibrant et mortel, palpitant d'une mégafaune qui ferait paraître les prédateurs modernes inoffensifs. C'est dans ce décor hostile, où un faux pas signifiait la mort, que ces humains n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré. Tout a commencé en 2011. Une équipe d'archéologues, mue par l'intuition et dirigée par le Musée d'histoire naturelle et culturelle de l'Université de l'Oregon, a initié ce qui semblait être une exploration de routine. La caverne peu profonde avait déjà été signalée comme un point d'intérêt, avec des artefacts de surface suggérant une certaine activité ancienne. Mais personne, pas même les chercheurs les plus optimistes, ne pouvait prédire la profondeur de l'abîme historique qu'ils étaient sur le point d'ouvrir. Ils ont commencé à creuser. Avec la précision de chirurgiens utilisant des technologies de pointe pour ne pas perturber le sommeil des millénaires, l'équipe a retiré sédiment après sédiment. Et à mesure qu'ils descendaient, le passé commençait à se révéler avec une clarté effrayante. Le lieu n'était pas seulement un abri temporaire, c'était une capsule temporelle remplie de restes d'animaux, d'outils en pierre méticuleusement travaillés et de fragments d'une vie oubliée. Mais la véritable anomalie, la pièce qui ne s'emboîtait pas dans le puzzle traditionnel, était sur le point de surgir. Pendant des décennies, le dogme de la culture Clovis a régné en maître. L'histoire racontait que les humains sont arrivés il y a environ 13 000 ans, traversant le pont terrestre de la Béringie, venant de Sibérie et descendant par un couloir libre de glace qui séparait les gigantesques calottes glaciaires de l'Amérique du Nord. C'était une théorie élégante. Mais les nouvelles preuves trouvées dans l'Oregon transforment cette théorie en fumée. Des études géologiques récentes indiquaient déjà que ce fameux « couloir » n'est devenu praticable qu'il y a 11 000 ou 12 000 ans. Avant cela, c'était un enfer gelé, inhabitable et infranchissable. Cela crée un paradoxe perturbant pour le monde académique. Si la porte d'entrée était verrouillée par la glace et qu'ils étaient déjà ici des milliers d'années avant que la clé ne tourne, alors tout ce qu'on nous a enseigné sur la migration humaine est fondamentalement faux. Nous ne parlons pas d'une erreur de calcul de quelques siècles. Nous parlons d'un chapitre perdu de l'humanité qui a été complètement ignoré. Si le couloir était fermé, qui étaient les ombres qui marchaient à travers l'Oregon des milliers d'années auparavant? Le doute avait déjà été semé par d'autres sites archéologiques, comme l'abri rocheux de Meadowcroft en Pennsylvanie et Cooper's Ferry dans l'Idaho, tous deux datant d'il y a environ 16 000 ans. Ces lieux chuchotaient une vérité qui dérange. Les humains étaient déjà ici, alors que la glace bloquait encore le chemin terrestre. Cela a donné de la force à l'hypothèse de l'autoroute de Varech. L'idée que les premiers colonisateurs n'ont pas marché, mais navigué. Ils auraient contourné la côte du Pacifique en bateau, se déplaçant à travers un écosystème côtier riche en algues, phoques et mollusques. Mais Rimrock Draw gardait la preuve définitive, et elle est venue sous la forme de monstres éteints. L'équipe a déterré des fragments de dents et de mâchoires qui n'appartenaient à aucun animal qui marche aujourd'hui sur Terre.
C'étaient des restes de Camlops esternus, le chameau d'hier. Mais oubliez les chameaux que vous connaissez. Ces bêtes étaient des titans de plus de 2 mètres de hauteur à l'épaule, pesant presque 1 tonne. Et le détail le plus effrayant, ils ne sont pas morts de cause naturelle. Les os racontaient une histoire de violence et de survie. Des marques délibérées et des fractures sur les os indiquaient que ces géants de la mégafaune avaient été chassés, abattus et traités par des mains humaines. Ce n'était pas un accident géologique, c'était un massacre planifié. Et pour dater cet événement, la nature a fourni sa propre horloge atomique, des cendres volcaniques. En archéologie, une couche de cendres volcaniques est de l'or pur. C'est un sceau temporel inviolable. Grâce à une science appelée téphrochronologie, les experts ont analysé l'empreinte chimique des cendres qui recouvraient les dents du chameau. Elles correspondaient à une éruption spécifique du mont St. Helens. Pas l'explosion de 1980 que tout le monde se rappelle, mais un événement cataclysmique survenu il y a plus de 15 600 ans. Les cendres ont scellé les dents comme une tombe. Cela signifiait que toute chose trouvée sous cette couche avait obligatoirement plus de 15 600 ans. Mais la science devait être exacte. Géologues et géochimistes ont tourné leur attention vers l'émail des dents du chameau, le soumettant à la datation par radiocarbone. Lorsque les résultats sont revenus du laboratoire, le silence dans la salle a dû être assourdissant. L'émail datait d'approximativement 18 250 ans avant le présent, BP. Pour mettre cela en perspective, c'est plus de 5 millénaires avant l'arrivée supposée de la culture Clovis. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées aux os. Il y avait les outils. L'équipe a récupéré des grattoirs en pierre faits d'un matériau hypnotisant, l'agate orange. Cette pierre ne se trouve pas dans les parois de basalte de l'abri. Elle est exotique. Sa présence ici prouve que ces humains anciens n'étaient pas des nomades sans but. Ils avaient des connaissances géologiques. Ils voyageaient sur de longues distances pour obtenir des matériaux de haute qualité ou possédaient des réseaux de commerce complexes avec d'autres groupes. L'agate se fracture comme du verre, créant des lames plus tranchantes que l'acier chirurgical. Et puis l'analyse chimique a révélé l'invisible. L'un de ces grattoirs en agate a été soumis à une analyse de résidus de protéines. Même après des millénaires, piégés dans les fissures microscopiques de la pierre protégée de la lumière et des bactéries, il y avait des molécules qui racontaient l'histoire d'une chasse. Le test s'est révélé positif pour du sang de bison. C'est la preuve irréfutable que l'outil a été utilisé pour démembrer la mégafaune. Arrêtez-vous une seconde et pensez à ce que cela signifie. Cette pierre n'est pas seulement un artefact froid dans un musée, elle est le témoin gelé d'un moment de pure adrénaline, où un chasseur épuisé et couvert de sueur a tenu cette lame pour garantir la survie de son clan. Le sang séché sur cette agate est le seul pont biologique qui reste entre nous et ce moment oublié. L'image qui se forme est celle d'une sophistication technologique impressionnante. Le choix délibéré de l'agate orange, le transport de la matière première et le traitement de grands animaux indiquent que ces humains n'étaient pas seulement de passage, ils dominaient la région. Ils se sont établis dans l'Oregon durant l'apogée du dernier maximum glaciaire, lorsque les couches de glace atteignaient leur épaisseur maximale et que le niveau de la mer était des centaines de mètres plus bas. Dans cet environnement hostile et glacial, les humains prospéraient. Et voici le détail qui donne le vertige. La date de 18 250 ans est basée sur la dent de chameau. Mais la dent n'était pas au fond. Des outils en pierre ont été trouvés encore plus profondément dans les couches de sédiments, sous les restes du chameau. Par la loi de la superposition géologique, ce qui est plus profond est plus ancien. Cela signifie que 18 250 ans n'est que la date minimale. Certains archéologues du projet suggèrent maintenant que l'occupation humaine à Rimrock Draw pourrait dépasser la barre des 20 000 ans. Nous regardons une civilisation fantôme qui a vécu, chassé et innové des millénaires avant ce que l'histoire officielle ose admettre. Si le chameau était déjà là il y a 18 millénaires, qui a laissé les outils enterrés sous lui, et quoi d'autre attend dans l'obscurité compactée du sol, attendant d'être découvert? À chaque centimètre creusé, le brouillard sur l'origine des premiers Américains se dissipe, seulement pour révéler des mystères encore plus grands. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils exactement? Et si l'histoire que nous connaissons n'était que la pointe d'un iceberg bien plus profond et ancien,
la réponse pourrait se trouver à seulement quelques centimètres de profondeur.